Comment choisir et porter des pièces métalliques dans sa tenue vestimentaire? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, puisqu'en effet, c'est Anas qui m'a posé cette question et je trouve que c'est une super question parce que des pièces métalliques, je trouve que ça vraiment enjolive, ça embellit, ça donne du peps, ça donne du chien à une tenue à moindre frais, ça en fait véritablement des pièces fortes. Sauf qu'il ne faut pas faire de bêtises parce qu'on peut vite tomber dans la disharmonie, le manque de goût, alors que de façon très simple et en sachant juste choisir une couleur entre deux ou trois, eh bien ça peut faire un effet waouh. Lorsque je vous parle de pièces métalliques dans cette nouvelle vidéo, je ne fais pas nécessairement allusion aux bijoux pour lesquels je vous ai fait déjà maintes vidéos. Je fais davantage allusion à la tenue vestimentaire, donc vous allez voir que nous allons passer en revue 5 critères pour bien choisir et porter les pièces métalliques. La première, c'est quand les porter véritablement, à quelles occasions, dans quel registre vestimentaire. Deuxièmement, avec quelle matière les associer. Troisièmement, évidemment que nous allons parler de couleurs, puisque lorsqu'on parle de métaux, on parle systématiquement de couleurs. Quatrièmement, nous allons aborder donc toutes les associations de couleurs possibles dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et enfin, je vous donnerai 4 ou 5 feux rouges, feux orange en tout cas, pour ne pas faire de faute de goût quand vous associez vos pièces vestimentaires. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue autour de la couleur, qui est un ouvrage de 140 pages sur la symbolique de la couleur à tous les niveaux de notre être-té en tant qu'être humain, c'est-à-dire aussi bien le business que l'aura, donc de l'ésotérique, du business, de la vue, de la déco, du vêtement, bref. Passionné par la couleur, vous y découvrirez donc les 12 principales couleurs décortiquées. Alors, tout d'abord, commençons par à quel moment on va porter des pièces métalliques. Je dirais principalement, parce que si vous réfléchissez, vous n'allez pas véritablement porter de pièces métalliques lorsque vous êtes dans un registre très décontracté. Genre, rester à la maison et sortir faire 2-3 courses, je ne pense pas que vous allez vous mettre en pièces métalliques. Je ne pense pas non plus, sauf si vous travaillez dans la mode, dans des domaines où il faut vraiment de la créativité, que vous êtes un ou une artiste, vous n'allez pas le porter non plus dans des registres professionnels. Par contre, vous allez porter les pièces métalliques, sacs, chaussures, vêtements, tout ce que vous voulez, davantage dans le registre sport chic. Et d'ailleurs, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est sport et c'est chic et vous allez voir pourquoi. Donc là, on va associer donc ces pièces vestimentaires métalliques qui relèvent finalement du côté chic avec des choses beaucoup plus sport, ou alors on va aller vraiment en haut du panier, je dirais, c'est-à-dire au niveau des occasions spéciales et des tenues de soirée. Donc deux circonstances, soit dans la vie de tous les jours quand vous êtes quand même un petit peu chic, casual, mais avec cette pointe d'élégance, de recherche, de raffinement, soit vraiment quand vous êtes dans des circonstances spéciales. Maintenant, nous allons voir ensemble avec quoi les marier. Alors, en général, quand les pièces métalliques vont être pour des occasions spéciales, on va être dans des tenues entières, c'est-à-dire que soit ça peut être, ça s'est vu, j'ai vu des stars porter des tailleurs pantalons tout en paillettes, mais bon, on n'est pas sur le tapis rouge de Cannes tous les jours non plus, mais soit ça peut être véritablement des robes de soirée, soit courtes, robes de cocktail ou robes longues. Donc là, véritablement, il n'y a pas tellement de questions à se poser sur comment je vais associer ces pièces métalliques. Et l'autre façon, c'est justement pour casser le côté brillant, clinquant s'il est mal choisi, parce que c'est ça, si vous choisissez mal l'association ou la pièce métallique, ça fait cheap, ça fait vulgaire, ça fait clinquant, bref, on obtient l'effet inverse de ce qu'on voulait obtenir. Et là, c'est justement de l'associer avec des textures mates.
que ce soit par exemple de la soie mate, que ce soit du denim, que ce soit du coton, que ce soit de la laine. Et là, vous allez véritablement obtenir ce contraste de matière qui aura ce je ne sais quoi. Maintenant, nous allons parler association de couleurs. Parce que, bon, si vous me suivez, vous savez que j'utilise la méthode directionnelle qui va utiliser les 6 principales directions colorimétriques. Parmi ces 6 directions, vous allez avoir le chaud et le froid. Ton chaud, vous avez des pigments jaunes dedans. Le doré, qui contient par essence du jaune, va naturellement, je vais vous montrer des exemples, davantage s'assortir avec des tons chauds. Alors que les tons froids, qui sont par essence plus bleutés, eh bien, s'assortiront naturellement mieux avec un métal blanc bleuté, et je vais à nouveau vous montrer des exemples. Dans la méthode directionnelle, contrairement à la méthode des saisons, la température de la couleur n'est pas forcément déterminante, et je vous en reparlerai à la fin. Par contre, la température de la couleur, vous l'avez forcément quelque part, très forte, moyennement forte ou peu importante. Là, après, c'est à vous à savoir ce qui vous va. Si vous êtes cliente chez moi, vous le savez pertinemment. Sinon, je vous laisse faire votre petite sauce. Alors, comment je vais vous expliquer cela? Donc, les couleurs froides, je trouve, enfin, vous allez voir, je vais de toute façon vous le montrer, ça parle tout seul. Mais les tons argentés, qu'ils soient brossés, qu'ils soient mat, peu importe, vont s'assortir, par exemple, si on commence par les neutres, avec le blanc, vous voyez, alors que si je mets un blanc cassé avec un argenté, vous voyez déjà que c'est moins heureux, d'accord? Et je vous ferai l'expérience différente tout à l'heure. Ensuite, vous allez aussi pouvoir très bien porter tous vos argentés avec des gris, hein, donc voilà, des gris foncés ou des gris plus clairs, ça va dépendre de vos autres caractéristiques colorimétriques, si vous êtes plutôt platté par des tons clairs ou par des tons sombres comme ceci. Et évidemment, les tons argentés vont merveilleusement s'assortir avec le noir. Alors que si je vous montre par exemple du noir avec du doré, ça peut plaire, mais personnellement, je trouve que ce n'est justement pas du meilleur goût, alors que si justement le doré, on le met avec justement le blanc cassé, vous voyez que tout à l'heure qui était pas très heureux comme ceci, ça va très bien s'assortir, et évidemment, toute la gamme des bruns, vous voyez, alors que si je vous mets des bruns avec des argentés, il n'y a rien de plus fade et de plus triste, en tout cas, à mon sens. D'accord? Et de même que l'équivalent, je dirais, du gris en termes de ton neutre dans les couleurs froides va donc être cette couleur camel, et vous voyez que ça va merveilleusement bien passer par exemple avec des dorés, alors que cette couleur camel n'est pas super heureuse avec des argentés. Mais il n'y a pas que les neutres dans la vie, vous le savez si vous me suivez, j'adore la couleur. Donc je vais vous montrer par exemple des exemples de couleurs qui s'assortissent. Mettons, on va commencer par les tons froids. Alors moi, j'aime assez, je dois dire, en fait on peut tout porter, je vais vous le montrer. Mais l'argenté et le violet, je trouve que c'est juste waouh. Une autre association que j'aime particulièrement bien, c'est donc avec la famille des bleus. Et j'aime aussi les violets, pardon, les argentés avec des tons de grenat, de bordeaux, des sangs de bœuf, des tons comme ça. Mais en réalité, vous voyez que si je vous montre un éventail de tons froids, eh bien, votre argenté va se fondre avec absolument tout, vous voyez. Alors que si je fais le même exercice avec des tons chauds, eh bien, il va y avoir quelque chose de détonnant, justement. Vous voyez, parce qu'on n'est plus du tout dans la même harmonie. Et ça fonctionne également avec des imprimés. Parce que vous voyez que si je vous montre cet imprimé-là, avec par exemple
Je fais beaucoup de manipulations dans cette vidéo. Vous voyez que si ça, ce sont des tons froids. Regardez si je mets du doré avec. Regardez si je mets de l'argenté avec. D'accord? Alors que si à côté, je vous présente par exemple un imprimé avec des tons chauds, voilà le résultat avec une mauvaise harmonie, on va dire. Et voilà le résultat avec une bonne harmonie. Je pense que ça parle tout seul. Voilà. Et si je vous montre la combinaison inverse, qui serait par exemple de vous montrer donc les tons chauds, voilà, avec des associations d'argenté. Et combien je vois de clientes qui sont flattées par des tons chauds et qui portent instinctivement de l'argenté, alors que ce n'est pas super heureux et que lorsque vous faites ça, eh bien, c'est beaucoup plus harmonieux. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, il n'y a pas d'excuses. Il y a du doré partout. C'est très compliqué de nos jours, alors que je me souviens, il y a quelques années en arrière, c'était très compliqué de trouver du doré, à part du doré kitsch, en quelque sorte. Hein. Alors maintenant, je vais vous montrer que ça marche aussi, évidemment, avec les pastels. Je vais également vous montrer des combinaisons de couleurs qui sont sympas avec les tons chauds. Alors, pourquoi ça marche avec des pastels? Eh bien, parce que, voilà, là, vous avez par exemple des pastels froids, d'accord? Et vous voyez que si je les mets avec de l'argenté, bah, ça fait une belle harmonie. Alors que si je vous les montre, par exemple, avec des pastels chauds, comme ceci ou ça, eh bien, vous voyez que c'est beaucoup moins heureux. Et inversement, si je vous montre des pastels chauds, voilà, que j'associe avec du chaud, ça roule tout seul. Alors que si je mets dessus de l'argenté, eh bien, c'est beaucoup moins heureux. Donc, je pense que ça parle de soi. Donc, à vous de savoir si au départ, à votre teint, vous êtes davantage flatté par des tons chauds que par des tons froids. Et à partir de là, tout va en découler. Vos couleurs de vêtements, évidemment, vos couleurs de bijoux et ainsi de suite. Je voulais vous montrer donc en dernier 3 autres couleurs, je trouve, qui... Alors, évidemment, vous m'avez vu faire l'expérience tout à l'heure avec l'ensemble des corolles, qui sont des exemples de tons chauds. Mais je trouve que ce qui est particulièrement chouette, j'aime beaucoup le kaki et le doré. Je trouve que ça fait une belle association. J'aime beaucoup le doré et le corail. Je trouve que c'est une très belle association. Et je trouve aussi fantastique un bleu turquoise avec du doré. Ça, c'était pour la partie couleur. Maintenant, passons aux associations de vêtements. Parce que soit vous pouvez y aller par petites touches en fonction de votre style. Et ces associations de couleurs, d'ailleurs, voyez, si vous restez dans des neutres, c'est-à-dire si vous associez le blanc, le noir, le gris avec de l'argenté, vous allez produire un effet assez élégant, assez sophistiqué comme ça, assez tout en creux, mais très chic, très élégant. Par contre, si vous mettez votre argenté avec votre violet, votre pink, votre bleu roi, etc. Là, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus dramatique, de beaucoup plus fun, de beaucoup plus excentrique. C'est la même chose si vous associez le doré avec du camel, du brun, du blanc cassé, ou si vous allez l'associer avec des couleurs un petit peu plus couleurs, comme j'aime les appeler. Alors maintenant, pour ce qui est des pièces, soit vous pouvez y aller par petites touches avec les accessoires, en portant par exemple des chaussures métalliques, et ça c'est génial parce que par exemple en été, si vous avez des ballerines, si vous avez des tongs, si vous avez des mules, soit dorées, soit argentées, vous pouvez les mettre avec tout dans votre garde-robe. Ça marche pour les bottes en hiver, ça marche pour toutes sortes de chaussures. Donc moi je trouve que c'est encore mieux d'avoir, si on peut, des chaussures métalliques que des chaussures de couleur particulière. Autre chose, des ceintures. La ceinture peut être métallique, soit elle peut être hyper basique pour la porter tous les jours et ajouter une petite touche, soit ça peut être justement la version robe de soirée où votre ceinture va véritablement faire waouh. Ça peut également être votre sac. À nouveau, le sac peut être un sac de soirée, hyper chic, etc. Mais en fonction justement de la texture, dès que vous mettez un métal
sur une texture mate. Et là, par exemple, je peux vous citer une marque de sac à main qui s'appelle Marius, et ils font des sacs à main métalliques dans toutes les couleurs métallisées qui sont absolument fabuleux. Ça n'a rien de sophistiqué, ça n'a rien de chic, ça n'a rien de classique. On est véritablement dans du sport chic. Après, évidemment, vous pouvez mettre vos pièces métalliques sous forme de haut, hein, des choses lamées, des choses à paillettes, des choses qui vont être vraiment assez simples finalement. Vous pouvez également mettre vos pièces métalliques sous forme de jupe, c'est très joli, que ce soit plutôt version été, version plus jeune, plus gamine, plus fraîche, sous forme de jupe courte, ou bien des jupes beaucoup plus longues qui auront déjà quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de beaucoup plus dramatique, de beaucoup plus impactant. Vous pouvez également le faire avec des pantalons, ce sera aussi beaucoup plus sport chic quelque part, et vous pouvez le faire avec des par-dessus. Il y a énormément de petits perfectos dans des couleurs métalliques. Vous pouvez le faire sous forme de kimono, vous pouvez le faire sous forme d'imperméable. On a vu beaucoup ça l'hiver dernier par exemple. Et puis évidemment, vous avez pour les grandes occasions la robe de soirée, qu'elle soit courte. À ce moment-là, ça peut faire un tout petit peu décalé ou qu'elle soit longue comme les princesses. Maintenant, 4 mises en garde, je dirais, par rapport au fait de porter des pièces métalliques, quelles qu'elles soient. Évidemment, le métal est une couleur qui réfléchit la lumière, comme les tons clairs par exemple. De ce fait, si vous avez des petits soucis de surcharge pondérale ou que vous n'aimez pas certaines parties de votre corps parce qu'elles sont un petit peu plus généreuses, eh bien, n'allez pas mettre le vêtement métallique sur cette partie-là, parce que déjà, vous allez attirer l'attention dessus, et en plus, ça va lui donner du volume par réflexion de la lumière. Deuxième chose, lorsque vous portez donc un vêtement métallique, vous ne lui associez qu'une seule autre couleur. Et on a vu la bonne évidemment. Mais n'allez pas mettre du doré avec du rouge et du vert, etc. Là, ça va être la cacophonie totale. Troisièmement, on a vu, n'allez pas associer du métal avec des choses vernies, avec des choses satinées, etc. Vous allez rester dans quelque chose de mat, quelque chose qui absorbe la lumière, telles que les matières que je vous ai citées. Donc, voilà un petit peu pour le passage en revue de toutes les choses auxquelles je vous invite à penser lorsque vous voulez porter une pièce métallique. Mais cela dit, ce n'est pas compliqué. Lorsqu'on connaît exactement ses couleurs, ses formes, son style et ses besoins en termes de registre vestimentaire, c'est enfantin. Il suffit d'en voir dans le magasin et de savoir tout de suite, c'est pour moi, c'est pas pour moi, parce que c'est comme ça que ça devrait marcher. Voilà, en tout cas, Anas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et j'espère aussi vous qui me regardez de plus en plus nombreuses vous aura aidé aussi. Faites-moi un petit pouce en l'air si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et je vous remercie d'ailleurs infiniment pour vos partages qui contribuent véritablement à la croissance de cette chaîne. Ça me touche beaucoup parce que ben voilà, j'aime vous donner et ça me, ben voilà, c'est un immense remerciement que de voir ce phénomène-là. Alors pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui n'ont pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien je vous invite à le faire comme je vous ai dit. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer ensuite sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Et enfin, si vous avez envie d'aller plus loin et justement de connaître vos couleurs, les formes, le style, les registres vestimentaires, mais pas que, le maquillage, la coiffure, la gestion de la garde-robe, la confiance en soi, le savoir-être à travers l'élégance, à travers la posture en milieu professionnel et j'en passe, eh bien l'accompagnement première impression sans pur soi est fait pour vous, dans laquelle cet accompagnement va vous permettre de rejoindre une fabuleuse communauté de femmes qui ont les mêmes préoccupations que vous, qui ont envie d'avancer comme vous et qui vont vous aider en même temps que mes coachs et moi-même, puisque vous n'êtes pas laissés pour compte, c'est nous-mêmes qui validons tous vos diagnostics, couleurs, silhouettes, style, visage, etc. Merci pour vos likes encore, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.